Et bonjour à tous, c'est Kacha. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Vous l'avez vu dans le titre. Je me sens très mal parce que on va parler d'SCP. 956 SCP 956. En fait, les SCP, j'aimerais juste préciser un truc. Les SCP qu'on fait, on les connaît peut-être d'une fois. Enfin, Oui, il le était- boucher, je connaissais par exemple, mais le reste, non. Genre, est-ce qu'on a fait l'araignée oculaire? Non, c'est moi qui l'ai lu tout seul. Bon, bah du coup, je vais vous faire ramène un peu ton téléphone vers moi, s'il te plaît. Sinon, j'entends rien. Enfin, on m'entend pas. Donc, C'était sur ma main. je vais commencer, on s'en fout. SCP 956 est de classe sûre, mais a été reclassé Euclide à cause de son comportement. Alors, SCP 956 doit être conservé au centre d'une pièce en béton de 18 x 18 x 4 mètres en toutes circonstances. La porte doit bien rester fermée. Bon, je vais pas vous expliquer tout, hein, c'est juste une pièce quoi. En bâton. En béton. Lorsque SCP-956 est dans une phase passive, la possibilité d'amener un sujet dans la pièce doit avoir été approuvée par les O5 afin de diminuer... Léo 5. Non. J'ai juste un truc à dire. On va pas rester longtemps là parce que j'ai mon MacGyver dans le doudou. Oui, donc, ainsi que données supprimées, à moins... Attends, non, j'ai mal... À moins qu'il soit approuvé par les O5, donc, afin de diminuer l'information de SCP-956-1, ainsi que données supprimées. À moins que ce ne soit pour procéder aux expériences, aucun individu ne remplissant les conditions d'activation de 596 ne doit être amené à moins de 200 mètres de la zone de confinement. Je suis dans une autre salle. La ferme. 956, une surveillance doit être maintenue en toutes circonstances par les caméras de sécurité. Bip. Instances de SCP-1 956-1 sont gardées dans une pièce voisine et doivent être conservées à une température de moins 4 degrés Celsius pour éviter qu'elles ne fondent ou qu'elles ne soient détruites. Tout emploi de SCP-956-1 doit être autorisé par au moins un O5 et doit être effectué dans une pièce identique à la zone de confinement de notre entité. Tout 01, on va les appeler 01, les SCP-956-1, supplémentaires créés par les expériences sur notre entité, doivent être incinérés. En gros, ils doivent être cramés, sauf autorisation d'un membre du personnel au niveau de sécurité 4 ou plus, ainsi que toute nouvelle insistance de notre entité. Ah, c'est bon, on passe à la description. Non, n'allez pas dans la description. Alors, SCP-956 ressemble à... Excusez. SCP-956 semble être une pignata classique ressemblant à un quadrupède d'espèce. En gros, il a 4 pieds. Les tests ont révélé que, bien que semblant apparemment être fait en papier mâché, il est constitué d'une dose variable de colle, de sucre, de fourrure et de tissu humain. Alors quand on fait bip, c'est pas parce qu'on veut pas vous dire, c'est tout simplement parce que les données ont été putain de supprimées, bordel. Oui, donc, SCP-956 s'est également révélé très résistant à tout type de dégâts conditionnants, puisque son intégrité structurelle ne présente aucun dégât Je vais pas la passer. Si je peux. GG. Oui, donc. En gros, si on essaie de le détruire, bah ça marche pas. Sauf avec du feu. Ou d'armes à feu. En temps normal, la pignata reste dans un état passif et ne présente aucun signe de locomotion ou d'intelligence et n'affiche aucune intention hostile. Là, il y a une phrase barrée qui dit « Tant que les conditions d'activation de l'objet ne sont pas remplies, l'objet restera dans cet état indéfiniment. » Mais arrêtez ne faites pas attention à ça, ça a été barré, donc c'est faux. SCP-956 entre dans une phase active quand un humain de moins de 12 ans entre dans un rayon de bip mètres autour de lui. Approximativement bip à bip bip secondes après avoir pénétré dans la zone, l'enfant n'arrive plus à bouger et se fige dans la position qu'il avait à ce moment. La victime ne peut ni bouger ni parler, bien qu'étant toujours vivante, et ses mouvements rapides des yeux indiquent qu'elle reste consciente. SCP-956 se dirige alors vers la victime et le frappe jusqu'à ce que le torse éclate de ses gorges.
Une fois brisé, le corps de la victime relâche un grand nombre de bonbons. Entre bip et bip 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 pièces. Donc entre un chiffre à un nombre à 2 chiffres et entre un nombre à 4 chiffres, donc dans les 1000. Dépourvus de marquage distinct. Ces bonbons sont désignés marquage distinct par SCP 956-1. SCP-956 répète cette opération sur toutes les victimes immobilisées avant de retourner dans un état passif. Une victime peut être retirée de la zone d'activation si elle est rapidement récupérée. Après avoir éloigné la victime de bip bip mètres de SCP-956, la piñata, on va l'appeler la piñata, ce sera plus simple pour moi et pour vous, retourne à son état passif. La victime, cependant, ne montre aucun signe de rétablissement de son état d'immobilité et semble rester dans cet état indéfiniment. Les autopsies des victimes non brisées montrent que leurs corps ont subi une déshydratation sévère qui les laisse friables. Les autopsies ont également révélé que des morceaux de bonbons ayant commencé à pousser sur les organes des victimes, employant les tissus de la victime comme composants. Le nombre SCP-956-1 semble directement lié au temps passé dans la zone d'activation de la piñata. Les effets du bonbon varient selon l'âge de la personne qui la consomme. Les gens ayant moins de 12 ans font un avérisme dans les bip minutes après la consommation avec un risque de bip % d'arrêt cardiaque. Donc toi t'as 12 ans et que tu savais pas. Cette personne arrête de moins fort. Donc, j'ai perdu ma page. Parfait. Alors, les personnes ont approximativement bip bip de chances de survivre. Les animaux subissent un effet équivalent, quel que soit leur âge. Les enfants de moins de 12 ans subissent des effets différents. Ils commencent par entrer dans un état similaire aux victimes paralysées de la piñata, bien qu'ils adoptent une position debout avec leurs bras ballants devant eux. Ensuite, leur coordonnées supprimées. Le processus prend environ 10 minutes pour s'achever. Une fois le processus terminé, la victime est transformée en une autre insistance de 956. Ces copies se conduisent de la même manière que la piñata. Les chances de la survie de la victime sont de 0. Donc, les AD-Doom, vous irez voir sur la page... Sur le site. Voilà, sur le site si vous voulez. Et du coup, c'est déjà la fin de cette SCP. Donc, une piñata... attends, je fais un résumé. En gros, c'est une piñata que si tu as moins de 12 ans et que tu l'approches, à l'intérieur de... Truc de merde. Donc, à l'intérieur de toi, va commencer à pousser des bonbons. Et le petit poney rose va essayer de te casser ton torse pour que des bonbons sortent. Putain, il fait flipper. Et si t'as 12 ans? En fait, il est mignon. Et si t'as plus de 12 ans? Si t'as plus de 12 ans, tu vas te transformer en lui. Avec un processus très douloureux apparemment parce que les données ont été supprimées. Donc le machin, il est enfermé dans un machin en béton. Ouais, bon, je préfère... je regrette d'avoir 10 ans en fait. Voilà. Du coup, Bon, j'ai 9 ans et demi, mais je me considère comme 10 ans. faut surtout pas bouffer ces bonbons en fait. Putain, dans 3 mois, quoi. Donc en gros, il va te briser les côtes. Puis il y avait des bonbons qui vont sortir. Si un adulte mange ce bonbon, il va devenir une piñata. Si un enfant mange ce bonbon, il va se... Ben, un enfant, je dirais, plus de 12 ans, t'es quand même un enfant, donc... non, t'es un ado. Un Non. pré-ado, t'es un pré-ado. Voilà, t'es un pré-ado. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce SCP bien mignon et très très pas gore. Non, c'est faux. Et on se J'aime pas comment il dit, mon frère. Ouais, frère. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo de SCP qui va être tournée juste après celle-là. C'est normal. Peut-être. On en fait tout le temps deux à la fois. C'est le rituel. Ouais. Bon, donc c'est la fin de cette vidéo, mais vous inquiétez pas, il y en aura une dans 5 minutes si vous la regardez à l'heure de sortie. Suite. Voilà. À la suite. Et, Et en tout cas, nous, on vous adore. On vous fait plein de gros bisous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Enclenchez la petite cloche de notification. Comme ça, bah, vous recevrez des notifications à chaque fois qu'une de mes vidéos sortira. Désolée, je prends mon souffle. Pourtant, c'est pas moi qui ai lu ce résumé. Donc, je
prends Black Dragon parce que Black Dragon, je trouve que les CP, il s'y connaît mieux, donc il peut plus Ah, tu m'étonnes que je me connais faire mieux. un petit résumé à la fin. Donc c'est pour ça que Black Dragon lit et que c'est moi qui joue, surtout que c'est mon téléphone quand même. Et que sur son, Tu m'étonnes. son téléphone, bah, il lit des documents. Voilà. Je regarde un Bah peu nous, en ce tout qu'il y cas, a. on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. On vous adore, pas de gros bisous et bye, c'était Katcha.